Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Donc là, c'est la suite de la petite histoire précédente au sujet de ce démoniaque qui a été libéré d'un certain nombre de démons qui se sont réfugiés dans des ports et qui se sont jetés du sommet d'une falaise et ont tous péri. Et donc avec les propriétaires de ces ports et les gens de la région qui s'affolent de voir ce que Jésus a fait et qui lui demandent de partir. Bon. Et alors ce qui m'a frappé, c'est l'utilisation du verbe supplier. Parce qu'en fait, dans le passage précédent, en fait, ce verbe supplier était utilisé au verset 10, 12, 17. Et là, on le retrouve immédiatement au verset 18. On le voit particulièrement dans la traduction de Frédéric Boyer, parce que dans les autres traductions, malheureusement, c'est un peu escamoté, avec des synonymes qui ont été trouvés. Or, en grec, je suis allée vérifier, c'est toujours le même terme, c'est toujours le même verbe qui est utilisé. Donc ça a un sens, ça fait sens, je trouve, de traduire aussi en français toujours par le même verbe, et en l'occurrence, c'est supplier. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est que il semble que parfois Jésus ne réponde pas favorablement à des supplications. Les autres supplications, il y a répondu favorablement. Il a permis aux démons d'aller se réfugier dans les ports. Les gens du coin le supplient de quitter la région. Il accède à leurs supplications. Et là, cet homme qui avait été possédé le supplie de pouvoir venir avec lui et il lui dit non. Et alors pourquoi est-ce qu'il lui dit non ? C'est la question aussi que je me suis posée. S'il lui dit non, c'est que c'est probablement la meilleure chose pour cet homme qui est maintenant libéré, mais dont, il me semble, la libération n'est pas achevée, n'est pas complète, n'est pas parfaite dans la mesure où elle n'est pas reconnue par les autres, où les autres ne se réjouissent pas avec lui. Parce qu'on l'a vu dans les versets précédents, les autres ont peur. Ils ont peur de ce qui s'est passé. Et il est probable que si cet homme reste au même endroit dans cette communauté fermée, qu'en fait il ne soit pas heureux. Et donc il me semble que là, par ce non, Jésus, en fait, l'encourage à poursuivre son chemin et son chemin de guérison qui en même temps sera bon pour tout le monde. Puisque le texte dit qu'il va annoncer publiquement dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui et tous sont émerveillés. Et pourtant, Gérasa, là où s'est passé l'exorcisme, c'est une des 10 villes, en tout cas ça fait partie de la région de cette Décapole. Et donc en fait, la maison de cet homme, les siens de cet homme, c'est partout dans le reste du territoire, sauf là où il était. Et en fait, Jésus le savait. Et cet homme-là, peut-être n'en avait pas conscience. Et donc, en fait, à travers ce que Jésus encourage cet homme à faire, à savoir partir témoigner, ça produit un bon fruit, non seulement pour cet homme-là, qui va se sentir vraiment accueilli, heureux. On imagine qu'il va partager sa joie avec tous les autres habitants de cette région, et en même temps, ça permet donc de proclamer le royaume de Dieu, de dire ce que Jésus a fait pour lui, comment Jésus a eu pitié de lui et comment il l'a libéré. Et donc, d'encourager les gens à entrer aussi dans ce chemin de libération avec Jésus. Et donc, finalement, le nom de Jésus avait tout son sens. Et donc, je pense que quand on supplie Jésus et pour quelque chose et on a l'impression qu'il n'accède pas à notre demande, c'est peut-être parce que la demande n'est pas bonne. En tout cas, c'est pas la meilleure. Voilà, parce qu'en soi, le fait que cet homme libéré ait voulu suivre Jésus au plus près, ça se comprend parfaitement, la demande, elle est parfaitement bonne. Mais en l'occurrence, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour lui. Et en fait, je pense que dans le fait de discerner une vocation ou de prendre une décision, il faut toujours prendre en compte, est-ce que c'est
la meilleure chose pour moi, est-ce que c'est la meilleure chose pour les autres? Ça doit combiner les deux en fait. Ça doit être à la fois bon pour moi et bon pour les autres. Et ça, seul Jésus le sait en fait, fondamentalement. D'où la nécessité absolue de vraiment se mettre à son écoute. Je pense que c'est pour ça aussi quand le Père intervient à plusieurs reprises, par exemple au moment du baptême, me semble-t-il, ou en tout cas au moment de la transfiguration, là c'est sûr, il dit bien aux disciples, écoutez-le, vraiment, écoutez Dieu, c'est aussi dans le schéma Israël, écoute Israël, c'est vraiment la base en fait de la foi, donc écoutez Dieu, et puis obéir en fait, suivre ce vers quoi l'Esprit Saint nous oriente. Et là on est sûr de produire du bon fruit à la fois pour nous et à la fois pour les autres.